Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne dédiée à la santé et au bien-être. Je suis le docteur Ariane, médecin généraliste avec plus de 15 ans d'expérience en pratique clinique. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet que nous connaissons tous trop bien, le rhume commun. Ce petit virus qui semble nous rendre visite à chaque changement de saison, n'est-ce pas? Asseyez-vous confortablement, prenez une tasse de thé chaud, et explorons ensemble ce que la science nous dit sur cette affection si courante. Mon objectif est de vous fournir des informations fiables, basées sur des faits médicaux, pour vous aider à mieux gérer ces épisodes inconfortables. Et si vous appréciez ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos sur des thèmes de santé essentiels. Commençons par les bases. Qu'est-ce que le rhume exactement? Le rhume, ou rhinite virale aiguë, est une infection virale des voies respiratoires supérieures, principalement causée par des virus comme les rhinovirus, les coronavirus, non, pas celui de la Covid-19, mais d'autres souches plus bénignes ou encore les virus respiratoires syncytiaux. Ces virus se propagent facilement par contact direct, comme une poignée de main avec une personne infectée, ou indirect, via des gouttelettes en suspension dans l'air lorsque quelqu'un tousse ou éternue. Imaginez, vous touchez une poignée de porte contaminée, puis vous portez la main à votre visage et voilà, le virus a trouvé une porte d'entrée vers vos muqueuses nasales. Les symptômes du rhume sont bien connus, mais il est utile de les rappeler pour mieux les identifier. Typiquement, tout commence par un écoulement nasal clair, suivi d'éternuements fréquents et d'une sensation de congestion. Vous pourriez ressentir une gorge irritée, un mal de tête léger, une fatigue générale, et parfois une légère fièvre, surtout chez les enfants. Contrairement à la grippe, qui frappe plus violemment avec une fièvre élevée et des douleurs musculaires intenses, le rhume évolue généralement de manière plus progressive et reste confiné aux voies supérieures. Chez la plupart des adultes en bonne santé, ces symptômes durent de 7 à 10 jours, bien que la toux puisse persister un peu plus longtemps. Il est important de noter que si les symptômes s'aggravent par exemple, avec une fièvre persistante au-delà de 38,5 degrés Celsius, des difficultés respiratoires, ou une douleur thoracique, il pourrait s'agir d'une complication comme une sinusite ou une bronchite, et dans ce cas, consultez un professionnel de santé sans tarder. Maintenant, parlons des causes et des facteurs de risque. Pourquoi certains d'entre nous attrapent-ils un rhume plusieurs fois par an, tandis que d'autres y échappent? La réponse réside en partie dans notre système immunitaire. Les enfants, par exemple, sont plus vulnérables car leur immunité est encore en développement. Ils peuvent contracter jusqu'à 8 à 10 rhumes par an. Les adultes, en moyenne, en font 2 à 3. Des facteurs comme le stress chronique, le manque de sommeil, une alimentation déséquilibrée, ou l'exposition au froid, non pas que le froid cause directement le rhume, c'est un mythe, peuvent affaiblir nos défenses naturelles. Le froid rend simplement les muqueuses nasales plus sèches et plus perméables au virus. De plus, les environnements confinés, comme les bureaux ou les transports en commun durant l'hiver, favorisent la transmission. Passons à la prévention, car comme on dit en médecine, mieux vaut prévenir que guérir. La mesure la plus efficace reste le lavage fréquent des mains avec du savon et de l'eau, pendant au moins 20 secondes. Utilisez un désinfectant à base d'alcool si l'eau n'est pas disponible. Évitez de toucher votre visage, en particulier les yeux, le nez et la bouche. Portez un masque dans les espaces publics bondés si vous sentez que vous êtes enrhumé, pour protéger les autres. Une alimentation riche en fruits et légumes, riche en vitamines C et D, peut renforcer votre immunité, pensez aux agrumes, aux épinards ou aux poissons gras. L'exercice régulier et un sommeil de qualité sont également cruciaux. Quant au vaccin, il n'existe pas de vaccin contre le rhume en raison de la multitude de virus impliqués, mais se faire vacciner contre la grippe peut aider à éviter une confusion avec des symptômes similaires. En ce qui concerne le traitement, il n'y a pas de remède miracle contre le rhume, car il s'agit d'une infection virale qui guérit spontanément. Les antibiotiques sont inutiles ici, et leur utilisation abusive contribue à la résistance bactérienne, un problème mondial de santé publique. Concentrez-vous sur le soulagement des symptômes, buvez beaucoup de liquide pour rester hydraté, utilisez un humidificateur pour soulager la congestion, et optez pour des décongestionnants comme la pseudoéphédrine si nécessaire, mais consultez d'abord votre pharmacien, surtout si vous avez des problèmes cardiaques. Les analgésiques comme le paracétamol peuvent atténuer les maux de tête et la fièvre. Pour les remèdes naturels, une infusion de gingembre ou de miel peut apaiser la gorge, bien que les preuves scientifiques soient limitées. Chez les enfants, soyez prudents avec les médicaments en vente libre, toujours vérifiez l'âge recommandé. Démystifions quelques idées reçues. Non, sortir avec les cheveux mouillés ne cause pas un rhume, c'est le virus qui est responsable, pas le froid seul. La vitamine C en excès ne prévient pas le rhume, bien qu'elle puisse légèrement réduire sa durée chez certains. Et les échinacées? Les études sont mitigées,
elles pourraient aider chez quelques personnes mais ne sont pas une panacée. Évitez les mythes qui pourraient vous pousser à négliger des mesures prouvées. En conclusion, le rhume est une nuisance saisonnière, mais avec une bonne hygiène et un mode de vie sain, nous pouvons en minimiser l'impact. Souvenez-vous, si vous avez des doutes sur vos symptômes, n'hésitez pas à consulter votre médecin. La santé est notre bien le plus précieux, et l'information est la clé pour la préserver. Si cette vidéo vous a été utile, likez-la, partagez-la avec vos proches et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir des conseils médicaux fiables directement dans votre flux. Activez la cloche des notifications pour ne rien manquer. Prenez soin de vous, et à bientôt pour une prochaine vidéo sur la gestion du stress quotidien. Au revoir.